Salut à tous et bienvenue dans cette critique du film Bird Box, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, etc. Bird Box est un film sorti en 2018, il illustre un petit peu l'arrivée de Netflix dans les dossiers très sérieux au cinéma. C'est un film avec Sandra Bullock qui nous raconte un monde post-apocalyptique, contemporain, où un phénomène inexpliqué va se passer, c'est-à-dire qu'un phénomène arrive d'abord par la Russie et par l'Europe, les gens se suicident tous sans explication, et ce phénomène va finir par arriver aux États-Unis où vit Sandra Bullock avec sa sœur, et elle va le constater, se rendre compte qu'en ne regardant pas la lumière du jour extérieur, en tout cas ce qu'il y a à l'extérieur, on échappe à cette forme de suicide forcé. Et c'est pour ça que vous les voyez sur l'affiche et vous les verrez dans le film avec les yeux bandés une grande partie du temps quand ils ne sont pas à l'extérieur. Le film est découpé en deux parties, donc ce moment où Sandra Bullock va tenter de rejoindre un camp de réfugiés avec deux enfants, et puis ce qui s'est passé 5 ans avant, quand le phénomène a commencé à se développer. Alors moi j'ai trouvé que c'était un plutôt bon film, comment dire, on a vraiment envie d'aller au bout, savoir est-ce qu'il y a vraiment un camp de réfugiés, pourquoi cela se passe, et comment on y échappe, quelle est cette espèce de forme mystérieuse qui attaque les gens, et qui les rend, comment dire, qui leur donne envie de se suicider, ce qui crée des paniques complètes, hein. Il faut imaginer, on le voit dans le début du film, c'est-à-dire que quand quelqu'un est en voiture et qu'il a ce phénomène d'envie de suicide, et forcément ça crée un accident et des suraccidents derrière. Donc j'ai trouvé que c'était plutôt très sympa. Ce qui m'a peut-être un petit peu gêné dans le film, c'est que finalement c'est un peu tiré par les cheveux. Alors ok, c'est du film post-apocalyptique, peut-être science-fiction pourrait-on dire, mais je trouve que la façon dont cet élément qui tue les gens apparaît est pas hyper bien illustré. On a du mal à comprendre pourquoi, comment, est-ce que c'est quoi est-ce que c'est la lumière du soleil qu'il faut regarder ou pas, ou est-ce que c'est autre chose. On a du mal à matérialiser le méchant du film qui est un petit peu partout. Mais c'est peut-être fait exprès pour donner une forme de suspense, ou qu'on ne sache jamais où est le mal, et qu'on soit obligé d'avoir les yeux bandés tout le long. Donc forcément ça crée des situations de panique assez intenses chez les personnages qui ont les yeux bandés dans des scènes d'action parfois, pendant que nous, spectateurs, évidemment, on a une vue globale de tout ça. Et là, forcément, c'est l'originalité de ce film, Bird Box, qui est adapté d'un livre qui est très récent, qui date de 2014, et donc qui se transforme en film, avec Sandra Bullock, qui franchement, voilà, Sandra Bullock, il y a toujours des moments où elle est au top, elle disparaît un peu, elle revient au top dans des projets genre Gravity, ou dans Bird Box, elle est toujours là où on l'attend pas, et elle se retrouve à être tête d'affiche de films qui ne laissent pas indifférents, et qui sont pour le coup hyper originaux. Voilà pourquoi j'ai envie de dire aussi bravo Sandra Bullock de se retrouver là-dedans. Donc le film est bien, il se laisse regarder jusqu'au bout, il y a du suspense, il y a des bons moments de flip, il y a des scènes, il faut le dire, un petit peu hyper violentes, parfois c'est pas long, mais c'est vrai que dans les morts et tout, c'est un petit peu limite parfois. Et puis ce qui peut être intéressant aussi dans ce film, c'est une petite partie de l'œuvre, mais c'est ce côté film d'enfermement aussi, où il se retrouve dans une maison avec plein de personnages pendant un petit moment, pas pendant tout le film, et on se dit qui va survivre, comment ça va se passer, qui va péter un câble, et c'est toujours intéressant ce genre de situation, je trouve, au cinéma. Voilà pour ce film Bird Box, n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire. Si je me suis trompé, eh bien vous me le dites comme toujours. Et puis pour ceux qui me diront mais pourquoi tu n'as pas parlé de ce film quand il est sorti, eh bien moi quand il y a des phénomènes comme ça, franchement j'aime bien souvent passer à côté. Je pense que j'aurais été déçu si je l'avais vu au moment où tout le monde disait mais il faut regarder ce film là, c'est génial, c'est incroyable et tout. Je suis content d'avoir vu un petit peu longtemps après. Juste un petit coup d'œil sur la filmographie de Sandra Bullock. Moi alors là, comme la plupart des gens, je l'ai découvert personnellement dans Speed en 1994, bien qu'elle avait joué dans d'autres films connus avant, dès les années 80, mais moi c'est surtout dans Speed où j'ai eu cette petite révélation pour elle. Je constate, je savais pas qu'elle est dans Speed 2 aussi, voilà, alors ça c'est peut-être pas forcément la meilleure idée qu'elle ait eue. Qu'est-ce qu'elle a fait plus tard? Je vois plein de titres de films, et c'est vrai que malheureusement les films me parlent pas
forcément. Je vais jusque dans les années 2010 pour la retrouver avec un film qui fera beaucoup parler, Gravity, et puis allez, Ocean 8, où elle joue aussi un rôle comment dire, de braqueuse, on va dire ça, dans la version féminine de Ocean, et puis Bird Box donc en 2018. Mais c'est vrai que même dans les années 90, à part la saga Speed, la plupart des films me parlent pas forcément. Ok, d'accord, track sur internet, ça j'ai dû le voir il y a longtemps, mais là pour le coup, ouais, et ben c'est à développer la filmographie de, de Sandra Bullock. En tout cas, elle est dans Bird Box et elle a bien fait d'y être pour le coup. Surtout, il faut le dire que c'est quand même elle qui tient le film. Je dirais durant 75% du truc. Donc bravo Sandra Bullock. Allez, salut.